Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, elle se stabilise, impeccable. Alors, aujourd'hui, on va faire une pochette toute simple, vous allez voir, mais on va utiliser les pochettes qu'on range les cartes ATC, Pokémon, les cartes à jouer. Voilà, je vous fais voir. C'est vraiment tout simple et c'est avec une feuille imprimée. Voilà. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, je vais vous dire déjà ce qu'il va nous falloir. Alors là, j'ai sorti une feuille, vous voyez, que j'ai imprimée. Alors, vous trouverez les imprimés sur Pinterest. C'est gratuit, vous pouvez les enregistrer sur votre bureau et les imprimer. Il va nous falloir la pochette, bien sûr, mais je vais vous faire voir comment je vais procéder. Alors, peut-être que je vais fermer un peu le volet. Alors, ça devrait aller un peu mieux. Alors, voilà. Ça, c'est juste à titre indicatif pour vous faire voir la pochette. Et ça, on va s'en servir. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque là, les pochettes sont très très fines. Et du coup, quand vous voulez faire la découpe, ça se fait pas bien. Que là, avec mon astuce, vous allez voir, ça marche très très bien. Avant tout, voilà, j'ai acheté un classeur, vous savez, les grands classeurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé. Les grands classeurs, voilà. J'ai reçu les feuilles que j'ai commandées sur Amazon. Elles sont comme ceci. Elles se présentent par 9. Mais en général, quand on fait des ATC, on en fait par 6. Voilà. Alors, celle-là, je vais la prendre et je vais vous faire voir comment je procède. Là, je les ai toutes mis. Alors, je me suis fait un petit truc vite fait, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas encore décoré, mais je vais le faire. Et là, j'ai mis toutes les... Hop, ça colle. J'ai mis toutes les restants ici, les pochettes. Et voilà, je les ai mis ici. Comme ça, quand je voudrais faire des pochettes, voilà, hop, je les mettrai ici. Alors, là, je prends pas le Massico de chez Action. Je prends mon Fiscar, puisqu'il a cette petite réglette là. Alors, et je m'aligne juste après les pointillés, pas dessus, juste après. Parce que si vous vous mettez dessus, vous allez pas avoir une jolie découpe. Vous voyez, là, je me suis alignée. Du coup, vous voyez, ça ne bouge pas. Voilà, alors je vais le ranger de suite. Comme ça sera fait. Voilà, et comme ça, je pourrais mettre... Parce que j'avais fait un autre classeur pour mes ATC, mais je me suis aperçue que les anneaux étaient trop petits. Et si je me lance dans les ATC comme j'ai l'intention de faire, j'ai plein de thèmes à vous proposer. J'ai fait mon... Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'ai une liste incroyable de thèmes à vous faire. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Il va y avoir du Walt Disney, il va y avoir... Je ne sais pas où je l'ai mis, hein. J'ai beaucoup de découpes, beaucoup de rangements à faire, mais bon. Allez, c'est parti. C'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Allez, ça, j'en ai plus besoin. Voilà, ah si, pardon. Si, si. Et là, je vais prendre, hop, et je fais la même chose et je viens en dessous. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, là, il y a un petit retour. Moi, je l'enlève. Voilà. Et là, du coup, j'ai quelque chose de propre.
Alors, vous avez une pochette d'un côté et une pochette de l'autre. Ça, c'est normal. C'est quand on fait les ATC, c'est normal. Et bien, moi, je l'enlève. Alors, j'enlève un côté. Ça, je le rangerai pour un prochain projet. Pardon. Et ça, je l'enlève. Voilà. On peut jeter, ça sert à rien. Du coup, vous voyez, ça nous donne ceci. Alors, vous choisissez dans le sens que vous voulez mettre. Si par exemple, moi, dans celui-là, un exemple, celui-là, je l'ai mis en long et j'ai fait mon encoche. Bon, alors, on va pas trop la voir, ça m'étonnerait. Alors, je vais prendre un papier. Est-ce que là, on la voit? On la voit légèrement, hein, légèrement. Voilà, là, je l'ai ici. Dans celui-là qu'on va faire aujourd'hui, j'ai l'encoche en haut. Alors, là, on va faire l'encoche en haut. Alors, du coup, moi, je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, hop, ce que je fais, je me mets comme ceci. Alors, là, par contre, ils sont un peu grands. Voilà, je me mets comme ceci, devant. Voilà, je calcule que je sois bien. Et je me mets celui-ci en dessous. Voilà, mais je ne prends pas celui-ci qui est en dessous. Je ne le prends pas. Voilà. Et après, alors, il faut pousser un peu ses doigts quand même. Voilà. Une fois que c'est bien maintenu, alors j'ai dit que je faisais un peu plus grand cette fois-ci. Hop. Voilà. Et là, on a notre encoche. On a notre... On voit pas grand-chose, hein, je suis désolée. On a notre encoche ici. Voilà. Notre encoche ici, mais pas de ce côté, puisque ce côté, ça va servir pour mettre le... On va... le double face. Alors, je vais prendre, tiens, je vais prendre celui-ci. Alors, on prend le double face. Moi, je prends du fin. Et où il y a l'encoche, on le met, on le plaque contre le bureau. Et là, on met sur la longueur, parce que ça va être plaqué sur notre pochette. Voilà. Alors, à l'autre, c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux de, je vais vous faire voir, c'est mieux de, ah oui, c'est celui-là qui était là. J'ai fait une encoche et je l'avais rattrapé et du coup, j'ai dû mettre du double face comme ça. Voilà. Et là, du coup, je n'ai pas besoin puisque je vais tout droit. Voilà, vous voyez, là je vais tout droit. C'est une petite vidéo qui va pas durer, très longtemps, mais je voulais vous faire partager ma petite trouvaille. Et je vous donnerai une autre astuce dans les prochains jours avec justement les pochettes. Les pochettes d'ATC. Je vais vous donner une autre petite trouvaille que j'ai eu l'idée. Alors bien sûr, ça prend du temps puisque j'ai calculé suivant le nombre de feuilles,
il va y en avoir du temps à passer. Voilà. Alors, ici, maintenant, on prend notre feuille. Il faut que je la prenne quand même. On va faire un pli. Alors, la feuille, je vais vous donner des mesures. Après, vous choisissez les mesures que vous voulez. Hein. Ça, c'est suivant. Hop, par exemple, celui-ci, il fait, allez, c'est approximatif, 9,7. Ensuite, ici, ça fait 13. Et là, j'ai fait un pli à presque 6. C'est vraiment approximatif. Hein. C'est suivant comment votre pochette, vous voulez la disposer. Alors, là, moi, je vais faire mon pli et je vais vous donner les dimensions. Je veux juste que je sois droite. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, on a notre petit oiseau en apparence. Voilà. Et notre pochette qui va... Alors, où je l'ai mise? Ah, ici. Notre pochette, elle va venir se mettre comme ceci. Bon, sur l'oiseau, je vous l'accorde, mais on n'a pas trop le choix. Parce que si je la mets dans ce sens-là, la pochette, elle est là. Vous voyez, on peut faire ça aussi. Allez, on va faire comme ça, alors. Ça fera plus joli. Bon, alors, je remarque mes plis. Voilà. Ensuite, ici, je vais vous donner les dimensions. Du coup, on obtient 7,5 sur 21. Là, j'ai 19. Alors, je veux juste regarder. Alors, vous regardez et vous vous placez. Il faut s'arranger à ce que votre encoche en haut, là, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, que votre encoche soit cachée par le pli. Vous voyez? Et si je me mets comme ça, on ne voit pas mon encoche. Ensuite, on va... hop. On va... Alors, je ne veux pas faire celle-là. Tiens, cette fois-ci, je vais faire l'autre. Alors, bientôt, elle va prendre une retraite bien méritée, puisque j'ai fait... je me suis fait plaisir et je me suis commandé dans ce style-là. Bon, je crois pas que c'est... Non, c'est pas une craftelier, mais voilà, je me suis fait un petit plaisir. Ensuite, ici, vous mettez comme ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment simple. Hein. Vous allez mettre de la colle. Alors, moi, j'utilise celle-ci. Vous utilisez celle que vous voulez. Voilà, et vous en mettez partout. Voilà. Par contre, vous regardez, là, je suis bien. Alors, ouais, c'est bon. Et là, vous vous mettez comme ceci. Alors, ne vous inquiétez pas pour le débordement. On va s'en occuper très vite. Voilà. Hop. Alors, ça, on a dit que c'était l'arrière. Voilà. Et là, on va enlever. Alors, je vais ici. Parce que je fais un autre projet aussi pour mon fils. Voilà. Et j'enlève l'excédent. J'ai enlevé quoi allez, 1 millimètre de... Voilà. On n'oublie pas de refaire... le bord de ce côté et de ce côté.
Là, c'est parfait. On va ancrer. Voilà, ça, ancrer, tout le monde sait le faire. Ici, on fait le pli et on ancre. Voilà. Et là, on tourne et on ancre aussi. Après, c'est pas obligé que vous ancrez. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Et là, on fait la même chose. On vient ici. Hop. Et on ancre. Voilà. Alors, on se remet bien en place. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, je suis pas très droite. Là, parfait. Ça nous donne ceci. Alors, maintenant, c'est pas compliqué. On va enlever les protections. Alors, juste après la vidéo, je vais faire mes conserves de piperade pour cet hiver. J'en ai déjà fait 6. Je pense que j'en ai encore 6 à faire aujourd'hui. Mes tomates rougissent. Ils ont mis du temps, mais ça a pris du temps cette année. Je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si vos légumes, vos tomates ont pris du temps à rougir. Voilà. Alors, là, et là, on se positionne bien, comme il faut, pas jusqu'en bas, puisque, pour rappel, on a nos arrondis. Voilà, et là, on applique bien comme il faut, on n'hésite pas. Voilà. Voilà, vous avez vu? Et là, je peux mettre ce que j'ai sorti. Alors, soit vous en mettez un comme ça, je les ai mis ici. Voilà, j'en ai un grand. Alors, moi, ce que j'ai fait à l'autre, hop. J'ai mis une... Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. J'ai mis une pointe de colle tout le long. Voilà, histoire de fermer. Alors, ça a tenu. Voilà. Je vais juste... Hop. Non, c'est pas une pointe de colle que j'ai mis. C'est pas celui-là. Hop. Excusez-moi. Non, c'était pas une pointe de colle. C'était mon double face. Là, et je me mets bien et j'applique. Et là, je vais tout droit. Là, je fais la même chose. J'enlève mon opercule. Voilà. Et là, je viens poser. Voilà. Et franchement, ça ne bouge plus. Voilà, là, je préfère. C'est beaucoup mieux. Et je vais mettre celle-ci. Et je vais mettre
celle-ci. Voilà. Pour la décoration, alors bien sûr, on n'hésite pas d'appuyer, hein, voilà. Ensuite, ça, je le garde pour une prochaine créa. On va le décorer, on va lui mettre, alors ici, vu que c'est une grande, je vais lui mettre une fleur. Alors, les couleurs sont dans le thème bleu. Alors, hop, est-ce que j'en ai en bleu? Là, c'est pas tout à fait bleu. Oh si. Mais je vais le mettre comme ceci. Parfait. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre ici. Ok. J'ai du washi tape. Alors, celui-là, je vais prendre ici. Hop. Et là. Voilà. Alors, on enlève. Voilà. Et là, on va se mettre comme ceci. Voilà. Et je vais lui mettre un petit papillon bleu. Alors, je ne veux pas lui mettre un très grand. Un petit suffirait largement. Alors, ça c'est un petit. Ok. Alors, j'adore, quand je fais des créas, j'adore mettre... Ah, quoique là... Ouais. J'adore mettre des papillons. D'ailleurs, sur ma montre aussi, c'est un papillon. Je suis Madame Papillon. Voilà. Lui, je vais le mettre ici. Et pour finir... Alors, je nettoie un peu. Pour finir, je vais lui mettre un bouton. Alors, voilà, un bouton bleu. Alors, soit je prenais un bouton, mais on ne le voit pas trop. Ouais, je vais rester sur mon premier choix. Voilà, et je vais le coller avec la... Alors, franchement, je regrette pas. Ça ne bouge pas avec la colle textile. Je fais plein d'essais, je la découvre, cette colle. Et voilà, et là, tout simplement. Voilà, vous voyez, une petite carte, pochette, pardon, toute simple, toute mignonne. Après, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez mettre une autre pochette ici pour faire une autre pochette. Voilà, vous pouvez le faire, mais nous, on va s'arrêter, pas faire trop. Voilà, moi je trouve une pochette comme ceci, c'est juste magnifique. Voilà, ben dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à partager, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis on se retrouve très très vite. Allez, bye bye, bisous.